témoignent du fait qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils font là. Et par exemple, vous attendez le bus. Ouais. Oui, vous attendez le bus. Et ça fait longtemps que vous attendez le bus? Mais si, madame. Il va passer à 6 pas, il peut attendre. Dans 22 minutes, il a téléphoné. Donc on peut attendre. J'ai téléphoné aux réclamations. Alors ça fait longtemps que vous êtes là ou... Oh, non, on t'attendait, mais maintenant on a perdu Corinne. Voilà, on a perdu Corinne. Elle est partie faire on les attend, reporters. le corps est encore obligé d'attendre le bus. Ah, ouais. Alors, mis à part le fait que vous attendez le bus, vous êtes arrivé ici par hasard. Ah, non, on est descendu exprès. on vient de Normandie. Vous êtes descendu du bus exprès ici? Oui. D'accord. On vient de Normandie, non? Non, on vient de Normandie. D'accord. Et parce que vous avez entendu parler? La convergence, oui. Oui. Ah, on est gilets jaunes. Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Gilets jaunes. Depuis le 17 novembre. Oui. Et, Non, et vous pouvez apparaître. oui, ça ne dérange pas. Ça vous dérange pas. Non, Voilà. Non, ça me dérange pas. problème. Hein. Et- On n'est pas des, Mais on travaille. on n'est pas des mafieux comme Castaner. Hein. On est un groupe de travail là. On travaille sur le RIC. C'est quoi le RIC? Ah voilà, bonne question. Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui fait peur énormément à nos gouvernants. Mais vous ne croyez pas que le référendum, après le référendum, il y a le problème du pouvoir décisionnel? C'est-à-dire que moi j'ai peur que cette histoire de... À l'heure actuelle, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le fromage de Valençay. C'est une pyramide. C'est une pyramide où on a coupé la tête. C'est-à-dire que Napoléon, quand il est revenu à la campagne d'Égypte, il était malade et ils lui ont proposé une pyramide en fromage et il a coupé la tête parce qu'il était tellement malade que ça lui donnait le souvenir de la... Donc le système à l'heure actuelle en France qu'on a au niveau politique, c'est un système pyramidal. Ce qu'on veut, c'est couper la tête, c'est-à-dire que ça ne soit plus une personne qui prenne les décisions, mais que ça soit les gens d'en dessous. 100, 200, 300, 400, peu importe, mais que ça soit des groupes de travail où les citoyens viennent se mettre autour, et le RIC c'est ça. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui décident avant que ça soit une personne. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu une utopie de penser qu'il y a des gens en dessous et des gens au-dessus, parce qu'on est toujours au-dessus de quelqu'un et en dessous. Non. Comment on décide? Comment on décide en fait? Expliquez-moi comment Macron gouverne à l'heure actuelle. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il a raison et les autres ont tort. Et ça, il faut que ça cesse. Même son Premier ministre, il n'a même pas la parole. Quand je vois les fusibles qui font des conneries monumentales, ils n'arrêtent pas de mettre des fusibles à tous les niveaux. C'est-à-dire que Macron, il a mis un fusible entre les citoyens et lui, qui sont les maires. C'est pour ça qu'il a fait son grand débat. Il a mis les maires entre lui et nous. Comme ça, c'est les maires qui vont prendre excusez-moi du terme, c'est eux qui vont prendre dans la gueule. Lui, il est tranquille. Castaner, qu'est-ce qu'il a fait avec les préfets de police, les commissaires, etc. Il les a fait sauter les uns après les autres. C'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux. Mais ça, il faut que ça cesse. Votre première revendication, c'est ce que vous disiez, c'est... La première des revendications, c'est avant tout le pouvoir d'achat. Que les gens puissent travailler et vivre décemment de leur travail. Après, de la sécurité, le respect. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, on l'a plus. L'égalité, on l'a de moins en moins. Mais par contre, avec le système, avec le mouvement des Gilets jaunes, on a retrouvé une fraternité qui va avoir du mal à désolidariser. Après, ça n'engage que moi ces propos. Le manque de travail, c'est un problème structurel de l'économie? Non, est-ce que la personne qui gagne 100 000 € aujourd'hui, si elle en a 200 000, je vais loin dans les chiffres parce que c'est à peu près ça. Est-ce que la personne qui a 100 000, si elle a 200 000 €, est-ce qu'elle va vivre mieux? Non, parce que là, on est rentré, ils sont dans une spirale, tous ces gens de là-haut. C'est plus j'en ai, plus je t'écrase. Oui, mais d'un côté, il y a ce problème d'inégalité des salaires.
On est bien d'accord entre ceux qui, parce que tout le monde travaille, mais ceux qui ont plus de responsabilités que d'autres ou qui sont jugés comme ayant plus de responsabilités que d'autres. Mais il y a aussi le problème de tous ceux qui sont en dehors. En dehors du système, tous les chômeurs. Non, oui, en dehors du travail. En dehors d'un échange économique, et on est très nombreux. On est très nombreux. L'échange. C'est-à-dire qu'on travaille, on n'arrête pas de travailler, mais que... en système économique, pour rentrer dans le système économique, moi la question que je pose, c'est très complexe. Donc je pense que ce n'est pas uniquement une question du montant du salaire, la lutte pour qu'il y ait convergence. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que de plus en plus, il y a des gens qui sont en dehors du système, mais même du système de rémunération économique. Mais qui ne sont pas rémunérés devraient l'être parce qu'ils font quand même du travail. Oui, mais ils devraient l'être. Moi, je si... parle en tant qu'artiste ayant de moins en moins de revenus. Mais si les Gilets jaunes se battent pour une plus juste redistribution des richesses, c'est aussi pour que justement, avec cette meilleure redistribution de richesses, il y ait ces gens-là qui sont dehors du système qui puissent, puisqu'elles travaillent de toute façon, puissent être rémunérés. C'est évident. Là, on part dans un cercle au niveau de la consommation qui est complètement démentiel. Ils veulent produire un maximum avec le minimum de personnes. Et ces minimums de personnes arrivent à un moment, il ne va plus y avoir personne pour acheter puisque les gens n'auront plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur production? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur production? Produire pour produire, ça n'a aucun intérêt. Il y a déjà un grand problème comme ça aux États-Unis avec une bulle digitale, avec tous ces startups et tout ça que Macron aime tellement. Aux États-Unis, il y a déjà un problème de liquidité énorme comme ça. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle entreprise digitale comme ça où on ne sait pas trop bien les produits. Et d'autre part, ces gens, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent de rien, ils produisent de l'artificiel. Oui, donc l'artificiel, c'est éphémère. Ouais, personne ne mange de ça, quoi. Voilà, personne ne mange. Le gros problème, c'est qu'elle est partie, là, j'ai l'impression de ne pas lui parler. Et le gros problème, c'est que dans les années 70, il y avait plein de petits travails au noir comme ça, chacun faisait son petit business. Mais l'argent, plutôt je faisais un caniveau là. Je récupérais de l'argent, mais cet argent-là, je le dépensais parce que j'allais acheter un canapé ou j'allais aussi au cinéma, etc. À l'heure actuelle, les gens ils font de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Le capitalisme pour refaire de l'argent dessus. Donc il n'y a plus rien qui rentre dans l'économie. L'économie ne fonctionne plus. Le problème il est là. Alors après, parce que nous on habite Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure, on a un problème avec Center Park. Center Park, c'est Pierre et Vacances. Ils veulent augmenter de 36 hectares, Center Park. Ça veut dire qu'ils vont déboiser. Il va y avoir des gens qui vont arriver en supplément, ça fait à peu près 1000 personnes tous les week-ends. Donc la consommation d'eau, sachant que sur le secteur où on est, les nappes phréatiques ont diminué de moitié. Ils veulent faire la piscine la plus grande d'Europe. Donc la déforestation plus la consommation d'eau, arrive à un moment, il faut arrêter parce que, de toute façon vous avez trouvé, arrive à un moment, il faut arrêter parce que il n'y a plus d'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la région où on habite, ça alimente Paris en eau. Ça alimente Paris en eau. Le jour où ils n'ont plus d'eau, les Parisiens, ils vont crever. On s'en fout, mais on en aura encore. C'est pour ça que les Parisiens, il faut qu'ils prennent conscience que ça vient de loin l'eau. Ça vient de loin. Et de toute façon, on constate aujourd'hui, on rentre dans une société un petit peu de service que des loisirs. Que les loisirs. Et les loisirs ne produisent pas de richesse. La richesse en argent pour ceux qui la donnent, mais pas pour les autres. Et on a aussi dans notre région Chartres qui va faire quelque chose d'équivalent au Puy du Fou. Donc encore du tourisme. Et ce sont des régions où nous, Verneuil-sur-Avre, est une région sinistrée par le travail. Et comment vont dépenser les gens? C'est pour attirer qui? Est-ce qu'on veut faire de la France le pays d'Europe
Oui, une vitrine avec Une des vitrine. postes de travail qui ne Voilà. sont pas des postes de travail, parce que Si, c'est un c'est travail vrai. très pauvre. C'est voilà, des postes et de travail. où les gens, c'est terrible. perçoivent, les gens vont percevoir ceux qui travaillent en 800 € par mois, Oui, c'est- parce que ça sera c'est des postes un précaires. travail vraiment ponctuel. Oui, Et- ou de promotion d'une culture qui est une Voilà. culture morte, quoi. Voilà. C'est que des ça. emplois précaires. Que des emplois précaires. Alors c'est vrai que les gens, quand ils vont venir à Center Park, il va y avoir du monde pour les accueillir. Ça va être 2 jours par semaine. On ne vit pas avec 2 jours par semaine de travail. On ne vit pas. On ne vit pas. Et Non, en plus, tout ce type d'économie, de tourisme et tout ça, moi je le vois très bien que je viens de Barcelone, ça génère mais exclusivement de l'emploi ultra précaire, de l'emploi ultra temporaire. Donc c'est pas, on ne peut pas soutenir une économie à partir de ce type d'emploi. C'est juste. En plus après, puisque c'est aussi du travail précaire, tu cotises moins, donc ensuite ça pose aussi des problèmes pour les pensions, donc pour le futur de tous, quoi.